Bonjour, le sujet d'aujourd'hui portera sur les exposants pour les nombres entiers. On va commencer par voir des applications mathématiques, puis on va y aller avec la définition de l'exposant, suivi des propriétés des exposants, et finalement on va traiter de quelques exemples pour consolider ces connaissances. Ça a beaucoup d'applications, les exposants. On va regarder quelques-unes de ces applications sur le plan mathématique. Donc on a par exemple pour les matrices, dans le produit des matrices, on utilise le concept d'exposant. Ensuite, pour les fonctions, des fois pour la composition de fonctions, et finalement pour les ensembles, pour le produit cartésien. Petite mise en situation. Vous êtes un scientifique des données dans une compagnie et on vous donne un tableau Excel avec le salaire et l'expérience de beaucoup d'employés. Et là, on vous dit, trouvez-moi un modèle qui permet de trouver le salaire d'un employé si on vous donne son expérience. Là, ce que vous faites, c'est que vous décidez de tracer un nuage de points pour voir la relation de ces deux variables. Sur ce nuage de points-là, vous avez en X l'expérience, en Y le salaire. Maintenant, vous devez développer le modèle pour avoir le salaire d'un employé si on vous donne l'expérience. Donc, c'est ça votre but. Ce que vous pouvez faire, c'est décider de tracer un modèle linéaire qu'on va écrire Y est égal à bêta 0 plus bêta 1 fois X, où bêta 0 et bêta 1 sont des réels que l'on doit optimiser. Et finalement, si vous réussissez à l'optimiser, vous réussissez à tracer la droite qu'on voit à gauche. Mais là, ce qui arrive, c'est que vous constatez que ça ne capture pas tout à fait bien le nuage de points et qu'il faudrait peut-être un modèle plus flexible. Donc là, vous réfléchissez à ça et vous voyez des informations sur la régression polynomiale. Donc au fond, c'est quoi l'idée de la régression polynomiale? C'est qu'on va ajouter des facteurs pour capturer les effets quadratiques, par exemple cubiques, etc., de différents ordres qui sont plus hauts, de façon à avoir un modèle qui capture mieux la tendance. Donc ici, le modèle, ça ressemble à quoi? À la droite, ça est écrit Y est égal à bêta 0 plus bêta I fois XI, où I va de 1 jusqu'à P. Donc au fond, P, c'est vous qui le choisissez. Plus vous prenez P haut, plus votre modèle est flexible. Donc bêta 0, bêta 1, etc. jusqu'à bêta P, c'est des paramètres qu'il faut optimiser. Et ici, P, c'est vous qui décidez c'est quoi. Si vous faites ça et que vous décidez de résoudre ce problème-là, vous risquez d'obtenir une courbe telle que vous allez le voir à la gauche. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça capture beaucoup mieux les nuages de points et on est beaucoup plus proche des points en général. C'est quoi un exposant? Au fond, on commence par l'opération de puissance. C'est quoi l'opération de puissance? Ça consiste à multiplier un élément A par lui-même plusieurs fois. Et le nombre de facteurs intervenant dans cette opération est appelé exposant de l'élément A. Donc ici, si on considère A dans les réels, alors on a que A à la n, c'est égal à A, fois A, etc., n fois en tout. Aussi, deux appellations qu'on peut donner, c'est dire qu'on a A à la puissance n, ou aussi une autre appellation qu'on utilise, c'est dire A exposant n. L'exposant, vous l'avez déjà vu dans plusieurs situations, mais peut-être que vous vous en souvenez pas. Donc, ici, si on a A élément des réels, alors on a les cas particuliers suivants. A au carré est égal à A fois A. Par exemple, on peut penser à l'aire du carré. A au cube est égal à A fois A, le volume d'un cube. Et finalement, ici, quelques conventions. A à la 1, vous allez sûrement appeler ça A. Et finalement, A à la 0, c'est 1, mais il faut que A soit inversible. Les exposants, on peut aussi les utiliser pour les nombres entiers négatifs. Par exemple, si on a A qui est un élément inversible, on note A à la moins 1 comme étant son inverse. Et si en outre n est un antinaturel, alors A à la n est aussi inversible, et on note A à la moyenne son inverse. Par exemple, si on a 2 à la moins 2, ça nous donne 1 sur 2 au carré, et 2 au carré c'est 4, donc 1 quart. Les exposants ont des propriétés particulièrement intéressantes, donc on va les regarder. Considérons A et B des réels qui sont inversibles, et M et N des éléments des naturels en excluant 0. Alors on a les propriétés suivantes. A à la n plus m est égal à A à la n fois A à la m. Donc les exposants s'additionnent comme vous pouvez le voir. Similairement, si on a A à la n moins m, ça nous donne A à la n divisé par A à la m. Donc il faut bien comprendre la scène qui concerne l'inverse avec les exposants dans la scène précédente. Et finalement ici, A à la n, tout ça à la m, ça nous donne A à la n fois m. Donc, l'exposant m est distribué à l'intérieur de l'expression. Et ici, si on a plusieurs expressions, donc
Si on a A fois B à la n, ça se distribue sous les deux termes multiplicatifs A et B. Donc, ça nous donne A à la n fois B à la n. Pour consolider nos connaissances, on va traiter quelques exemples. Donc, votre tâche est de simplifier chacune des expressions suivantes. Donc, je vous donne les expressions et faites pause aux vidéos et essayez de résoudre chacun de ces 4 problèmes-là. Donc, si vous avez trouvé, félicitations. Sinon, pas de problème. On va voir plus tard comment faire ça. Les solutions, c'est 2 à la 5, 7 à la 6, 81 sur 8 et 7 sixièmes. Donc, on va voir dans la prochaine scène comment trouver ces réponses. Allons avec les solutions maintenant. On va simplifier ces expressions-là. Donc, la première expression, on avait quoi? On avait 2 au carré fois 2 au cube. Donc, les exposants s'additionnent. On a vu ça, donc 2 plus 3, ça donne 5, donc 2 à la 5. 7 à la 2 à la 3, on a vu que ça se multipliait ici dans un tel cas, donc 2 fois 3, 6, 7 à la 6. Et finalement ici, 9 au carré fois 2 à la moins 3. 2 à la moins 3, c'est 1 sur 2 à la 3. Donc ici, ça devient 9 au carré sur 2 à la 3, ça donne 81 sur 8. Et pour la dernière, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 7 fois 7 fois 6 au carré au numérateur. Et au dénominateur, ça nous donne 6 fois 7 fois 6 au carré. Donc, vous voyez qu'il y a des termes communs au numérateur et au dénominateur. Et si vous simplifiez, qu'est-ce que vous obtenez? Bien, vous obtenez simplement 7 sixièmes. On va énumérer les éléments importants à retenir de cette leçon. Donc, en premier, on a vu la définition de la puissance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un exposant? Donc ça, c'est vraiment la base de la leçon. Ensuite, on a parlé des propriétés des exposants entiers. Et ces propriétés-là nous permettent justement de simplifier des expressions algébriques. Donc, la tâche que vous devez faire, c'est essayer de beaucoup pratiquer les simplifications à faire avec les exposants. Donc, c'est tout pour la leçon. Merci.